Salut tout le monde, on se retrouve pour le 5e tutoriel pour vous apprendre à utiliser LibreOffice. Lors du dernier tuto, je vous avais détaillé les styles de paragraphes. Et aujourd'hui, comme prévu, on va travailler sur les styles de caractères et les styles de pages. Donc, les styles de caractères, pour commencer. On va pouvoir retrouver toute la fenêtre qui gère ces styles de caractères au travers de la fenêtre de formatage avec toute une liste tout simplement de tous les éléments qui sont déjà prédéfinis par LibreOffice. Donc je vais vous apprendre à les modifier, à les modifier et à les utiliser, puisque pour ce qui est de la création, c'est le même fonctionnement que pour les styles de paragraphes. Donc lorsque je fais clic droit, je peux faire nouveau ou modifier. Et il faut savoir que pour utiliser les styles de caractères, on est obligé de passer par cette fenêtre. Donc là, je vais les modifier et vous montrer la fenêtre. Donc comme toujours, on a cet onglet gestionnaire qui nous permet d'avoir des propriétés qui héritent de quelque chose, de les classer dans une certaine catégorie et de lui donner un nom. Donc ça, pour ceux qui sont prédéfinis, on ne peut pas les modifier. Par contre, pour ceux que vous allez créer, ça pourra vous être utile. Donc il n'y a pas l'onglet style de suite, puisque ça s'applique ponctuellement. Je vais vous montrer comment juste après que je vous ai présenté cette fenêtre. Donc il hérite on donne de quoi il va hériter. Donc quand vous créez vos propre style, toujours passer par le style par défaut, à moins que vous vouliez récupérer une propriété d'un autre style. Donc maintenant on va passer sur les autres onglets de cette fenêtre. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont tout simplement les onglets qu'on avait dans la fenêtre caractères. Donc je vais pas les représenter puisque on les a déjà vus plusieurs fois et c'est le même fonctionnement. La seule différence qu'il y a avec la fenêtre caractère, c'est qu'il n'y a pas l'onglet hyperlien, puisqu'en fait on va les intégrer en passant par l'insertion, et que ça c'est uniquement du style de formatage. Donc là on va faire OK, maintenant je vous ai présenté tout ça, et on va appliquer un style donc au hasard qui est déjà présent. Donc on fait une sélection, voilà, et ensuite on va prendre donc disons lien internet, même s'il n'y a pas de lien d'hyperlien activé, on va pouvoir lui appliquer le style lien internet. Et là, comme on voit, il est passé de la couleur bleue et souligné, comme on peut avoir l'habitude de retrouver les liens internet. Voilà, tout simplement le fonctionnement des styles de ces styles de caractères, et on peut passer uniquement que par cette fenêtre là, souvenez-vous-en. Maintenant, on va passer sur les styles de page. Donc pour ce qui est des styles de page, pareil, on va avoir plusieurs méthodes pour le modifier. Soit on passe en faisant clic droit page, soit en allant dans format page, ici. Dans tous les cas, lorsqu'on utilise ces deux méthodes, il faut qu'on sélectionne avec le curseur la page qui a le style que l'on veut modifier. Après, par ici, on peut directement modifier le style en faisant clic droit modifier, mais il faut savoir que lorsque on fait ça, si le style n'est pas appliqué à la page, on ne pourra pas voir les différences. Donc là, on sait que c'est le style par défaut, donc on va modifier celui-ci. Donc je modifie, et là, on accède à cette fenêtre. Donc comme toujours, on a la page gestionnaire avec le nom du style, le style de suite, c'est-à-dire le style qui va correspondre à la page suivante de celle qui a ce style là. Donc on va le voir pour la page droite, ça sera plus parlant. Pour la page droite, la page suivante et la page gauche, ce qui paraît logique. Et après on voit qu'il hérite de quelque chose et qu'il appartient à une catégorie. Et ça, c'est à vous de le modifier, et ça se modifiera généralement lorsqu'on utilise nos propres styles. Donc je reviens sur la page de style par défaut. Voilà, et on va voir les différents onglets. Donc premier onglet, l'onglet page, où on va pouvoir définir le format de papier, donc format standard, qui sont déjà prédéfinis puisqu'ils sont déjà enregistrés. Donc les formats classiques, on a l'habitude d'utiliser, le A4, A5, A3, etc. Avec la possibilité de définir nous-mêmes notre page. Donc, disons que c'est un 15 par 15, voilà, on fait un carré. C'est un format utilisateur, il vient donc d'apparaître dans cette liste.
Donc on va repasser quand même sur le format A4 puisque je n'en ai pas besoin. Et on voit qu'on peut aussi modifier l'orientation. Donc l'orientation en format paysage, en format portrait. Pour ce qui est de l'option bac à papier, ça va être propre à notre imprimante, donc je n'en parlerai pas plus que ça puisque c'est des options liées uniquement à son imprimante. Si vous avez, comme vous voyez, les paramètres de l'imprimante, on peut avoir bac 1, manuel, etc. Ça n'a rien à voir avec la gestion du formatage. Donc c'est à vous de gérer si vous en avez le besoin. Pour ce qui est des marges, donc les marges, on a un espacement qu'il y a tout autour de la zone de saisie, qui est défini ici. On l'a à gauche, on peut l'augmenter ou le diminuer. Pareil pour les autres marges, à savoir que lorsque on la met à 0 ici, il se peut que LibreOffice vous mette un message pour vous prévenir que la marge que vous définissez est peut-être inférieure, que la marge est inférieure à la marge d'impression de l'imprimante. Donc en gros, si vous êtes à une marge de 1 cm pour l'impression, tout ce qui sera compris entre le 0 et le 1 cm, lorsque vous avez cette marge à gauche de 0, ça n'apparaîtra pas à l'impression puisque l'imprimante n'est pas capable de l'imprimer. Donc on passe à 2, et là on va voir sur les paramètres de mise en page. Donc pour la mise en page, on peut choisir soit des pages droite et gauche, soit des pages droite uniquement, soit des pages gauche uniquement. Là dans les droites et gauche, c'est tout simplement que la page sera présente pour qu'elle soit une page paire ou impaire. Pour droite uniquement, ce seront uniquement les pages impaires, et pour les gauches, que les pages paires. C'est pour ça qu'on voit ici qu'elle est grisée, c'est-à-dire que là, il va considérer qu'il y a une page vide. Donc quand vous appliquez la numérotation, vu qu'on n'est que sur des pages impaires, on va voir la première qui va être à 1, la seconde du document va être à 3, pourtant ce sera la deuxième page qu'il y a dans la totalité de notre document. Mais comme on a dit que c'était une page droite, il va lui appliquer le numéro impair. Pour ce qui est du format, c'est la numérotation des pages. On peut y appliquer le format standard qu'on va avoir, c'est-à-dire les chiffres arabes, on peut y mettre les chiffres romains, appliquer les majuscules aux minuscules, ou encore utiliser toutes les autres numérotations qui sont présentes dans cette liste. Pour ce qui est du contrôle de repérage, je vous avais dit qu'on pouvait le modifier dans la fenêtre paragraphe, à savoir que lorsqu'on l'active ici, on choisit l'autre style de référencement, et ça se modifie automatiquement dans le style que l'on a utilisé. Après, je sais pas trop ce que ça va, à quelle logique il obéit, mais visuellement, je trouve ça assez compliqué à gérer. C'est pour ça que je vous déconseille de l'utiliser. Donc je le décoche et on va passer maintenant sur l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, toujours la même fenêtre, juste on va appliquer soit la couleur, soit l'image. Voilà, et c'est les fenêtres que je vous avais déjà présentées, donc je ne passe pas plus de temps que ça. Pour les bordures, c'est exactement la même fenêtre qu'on va retrouver pour les caractères. Donc c'est pas besoin que je vous explique plus que ça, hein, on les a déjà manipulés plusieurs fois, donc c'est toujours le même principe. Maintenant on va voir les en-têtes et les pieds de page. Donc comme on peut le voir, pour les en-têtes et les pieds de page, ce sont les mêmes fenêtres. Donc, je vais juste modifier celui-ci et le repasser en page. Donc pour l'en-tête, on va l'activer. On va activer aussi le pied de page, et tout ce que je dirais pour un est valable pour l'autre. Seule différence, c'est que l'en-tête va définir un petit espacement pour écrire en haut, qui sera là, et pour le pied de page, ce sera en bas à l'opposé. Donc on peut sélectionner cet élément-là, contenu identique, gauche et à droite. Donc en fait, lorsqu'il considère que la page elle est à gauche, vous pouvez définir, en décochant cet élément-là, un en-tête qui soit différent de la première page, de la page droite ou de la page gauche. Pareil pour cet élément-là, c'est-à-dire que vous avez peut-être une page de garde où vous voulez définir un style de page différent des suivantes. Il suffit de décocher cet élément. Voilà. Ensuite, pour les marges, même principe que pour les marges de la page. La seule différence, c'est que on peut y appliquer une marge supérieure pour les en-têtes, comme on peut le voir ici. Voilà.
Donc je repasse à 0. Et on va voir l'espacement maintenant. Donc pour ce qui est de l'espacement, c'est l'espacement qu'il y a entre la zone de saisie de texte. Donc si je la passe à 2, vous allez voir. Donc la zone de saisie de texte qui est ici et l'entête qui est en haut. On a donc cet espacement de 2 cm qui est ici. On peut aussi cliquer là-dessus, utilisation de l'espace dynamique. C'est lorsqu'en fait on va modifier la hauteur de l'entête et que l'on clique là-dessus, cet espacement va être modifié dynamiquement, mais généralement il va être modifié de façon à ce qu'il soit réduit de plus en plus jusqu'à ce qu'il touche cette ligne. Des fois ça peut ne pas être esthétique, c'est pour ça que je préfère ne pas le cocher, et c'est pour ça aussi qu'il n'est pas coché de base. Donc on remet 0,5, paramètre de base, et on va voir pour la hauteur. Donc la hauteur, c'est la hauteur tout simplement de notre champ de l'entête. De base, il est d'une hauteur de 0,5 cm, et il y a tout à fait la possibilité de l'augmenter si vous avez besoin d'écrire en plus gros. Mais sachez que lorsqu'on a sélectionné cette adaptation dynamique, tout ce qui sera compris à l'intérieur de notre en-tête, peu importe la hauteur, cette hauteur de l'en-tête va être augmentée dynamiquement ou diminuée jusqu'à cet élément-là. Alors que si on décoche, ce sera une constante et donc la hauteur ne changera pas. Donc même si vous écrivez quelque chose de trop gros par rapport à l'espacement, en fait votre texte sera coupé et on n'aura pas la totalité des éléments qu'on voulait voir. Voilà, donc pour le pied de page c'est la même chose sauf que ça s'applique en bas. Et on a ce dernier bouton qui vous permet d'accéder à cette fenêtre-ci avec les propriétés de bordure et d'arrière-plan. Donc c'est les mêmes fenêtres, hein, voilà. La seule différence c'est qu'il y a le dégradé ici, mais je sais pas si elle fonctionne vraiment. Donc pour le dégradé, ne l'utilisez pas, je vous le conseille, puisque ça ne changera pas grand-chose. Pour ce qui est des bordures, même chose que d'habitude, hein, c'est la même chose, à part que les bordures vont s'appliquer uniquement au contour de l'entête ou du pied de page. Pareil pour l'arrière-plan. Je vais faire les modifications pour que vous puissiez voir la différence. Donc je vais le mettre en bleu. Bordure, je vais les mettre en jaune. Voilà, vraiment pour que ce soit visible après. Je fais OK. Pour la page, je vais mettre l'arrière-plan aussi. Je vais le modifier. Je vais le mettre en gris-bleu. La bordure, je vais la mettre en noir tout autour, voilà. Pour le pied de page, on va faire pareil, pour que vous puissiez voir la chose. Donc noir, on va mettre en jaune, l'arrière-plan, on va le mettre en bleu, toujours en vert, pour vous différencier les deux, voilà. Et maintenant, on va passer aux colonnes. Donc les colonnes qui sont déjà définies ici, pour ce qu'on peut avoir l'habitude d'utiliser. Vous pouvez vous-même sélectionner le nombre de colonnes ici, donc on peut le mettre à 4 par exemple, voilà, qui n'est pas présent ici. Si vous avez besoin, vous cliquez là et vous modifiez vous-même selon les paramètres que vous souhaitez. Pour ce qui est de la largeur et des espacements, on a ici une case qui est cochée, donc ça c'est la largeur automatique, c'est-à-dire que toutes les colonnes vont avoir une largeur identique et qui va être calculée automatiquement en fonction du nombre de colonnes. Donc pour les modifier, on peut cliquer là-dessus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir nous-mêmes modifier la largeur de chaque colonne. Donc disons que celle-ci, je la veux à 4, les autres vont se modifier également selon ce que j'ai envie. Donc là on voit que la première est à 4, la seconde est à 5, et on voit que la troisième a été modifiée, n'est plus à sa valeur de base qui était 4,24. Voilà. Donc en fait ça s'explique parce que lorsqu'on modifie cette colonne-là, l'espacement qui a été ajouté ou retiré va influencer directement la suivante, puisque la totalité de la largeur, lorsqu'on additionne toutes les colonnes, est égale à la largeur définie par les marges de notre page. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est de cet espacement, ici, c'est l'espacement qu'on va retrouver entre chaque colonne. Donc pareil, lorsqu'on va modifier ici l'espacement, donc disons qu'on le met à 2 pour voir, ici on voit que l'espacement a été augmenté. Par contre, vu que sur la largeur, la largeur de la page va pas augmenter, les colonnes vont être réduites. C'est ce qui s'explique ici, et qu'on voit que la largeur de cette deuxième colonne a diminué. Donc là je vais le remettre à
0.47 et là on voit que elle repasse à 4. Donc ça influe directement. À savoir que on en a deux, ces éléments là en fait c'est tout simplement pour définir pour ce widget l'espacement qu'il y a entre la colonne 1 et la colonne 2, ici l'espacement qu'il y a entre la colonne 2 et la colonne 3. Pour pouvoir voir la quatrième colonne, il suffit de cliquer là-dessus, ce petit bouton, et on voit ici qu'on a l'espacement entre la 3 et la 4, et on a aussi la possibilité de modifier leur largeur. À savoir que lorsqu'on modifie la largeur de la quatrième, ça va influencer la largeur de la première. Voilà. Donc on va repasser en automatique et je vais sélectionner uniquement deux colonnes et je vais y appliquer un espacement de 1 cm pour qu'on voit la différence après. On a après les traits de séparation, donc c'est le trait qui va séparer les colonnes. S'il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de trait, ça c'est logique. Donc pour ce qui est du style, on a trois types de séparation, donc ça c'est un peu dommage, mais ça permet, généralement on n'utilise que celle en très plein. Et on va pouvoir adapter sa hauteur. Hauteur que je vais définir à 95%. Là, pour vous montrer cet élément là. Donc quoique je vais mettre en 70% pour que vous voyez la différence ici. Donc là on voit que la position elle est en haut, c'est-à-dire qu'elle commence tout en haut de la zone de saisie de texte, c'est-à-dire ici, et elle va avoir une hauteur de 70% par rapport à cet espace de saisie, jusque là, donc on a 30% ici qui vont être vides. J'ai la possibilité de changer la position, soit de la mettre en haut, de la mettre centrée, donc comme ça j'ai un espace de 15% de chaque côté du trait, et en bas, voilà, où le trait commence collé en bas de la zone de saisie. Je vais le mettre en centré et je vais l'augmenter à 95% ou 90%, voilà, ce sera très bien. Pour ce qui est de la couleur, tout simple, hein, on a une liste, on choisit notre couleur, et pareil, on a la largeur de notre trait. Maintenant on passe sur les notes de bas de page, donc je vais rester assez succinct là-dessus, puisque on va le revoir lorsqu'on insérera nos notes de bas de page, puisque pour l'instant on va pas voir les différences. Donc la hauteur maximale de la note de bas de page. Là ici on a la hauteur maximale, mais on va la faire nous-mêmes, sinon ici c'est par rapport à la page au maximum. Et ensuite nous avons ici l'espacement du texte. Donc là l'espacement qu'il y a au-dessus du trait de séparation qu'on voit ici, et là l'espacement qu'on a en dessous, avec la possibilité de définir la position de notre trait, le style de trait, l'épaisseur du trait, la couleur et sa largeur. On verra plus ces éléments-là lorsqu'on fera l'insertion des notes de bas de page. Donc on fait OK, et là on voit que ça a été modifié. Donc qu'est-ce qu'on peut modifier pour regarder un peu plus en détail ça? On va déjà cliquer sur caractère non imprimable, ce qui nous permet de voir les colonnes par un encadré, donc qui ne se voit pas lorsqu'on fait l'impression, mais qui nous permet nous de nous y repérer. Donc on voit que, on va commencer par les colonnes, on voit que l'espace de saisie a été modifié, c'est-à-dire que on a déjà un espacement au-dessus, donc qui correspond à l'espacement qu'il y a entre la zone de saisie et l'entête, ici. Pareil pour en dessous, l'espacement qu'il y a entre la zone de saisie et le pied de page. Ensuite on a les colonnes avec l'espacement ici où on a dit qu'il y avait un espacement de 1 cm, on ne peut donc pas y toucher. On voit en haut qu'il y a que c'est grisé comme sur les côtés, c'est les endroits où est-ce qu'on ne pourra pas écrire. Voilà. Et donc on voit qu'on va pouvoir écrire tout sur entre en fait ces cadres. Et lorsqu'on a fini cette colonne, donc là, je rajoute des paragraphes, on voit que je passe à la deuxième colonne une fois que cette première case est remplie. Voilà, donc ça, ceci est fait. On va voir maintenant les propriétés qu'on avait données avec l'arrière-plan et les bordures par rapport à la page. Donc on avait dit que pour la page, l'arrière-plan et les bordures s'adaptaient par rapport aux marges. Donc comme on le voit, c'est bien les marges, donc les traits ici, et on a l'arrière-plan au milieu qui a changé. La seule différence, c'est que je vous avais dit que les entêtes et les pieds de page font partie de l'intérieur des marges, c'est-à-dire qu'ils sont compris à l'intérieur. Donc lorsqu'on modifie
lorsqu'on modifie l'arrière-plan, ça va aussi modifier l'arrière-plan de... Donc l'arrière-plan de la page va modifier l'arrière-plan de l'entête ou du pied de page s'il n'a pas d'arrière-plan modifié. Donc là on l'a modifié, c'est pour ça qu'on voit la différence. Si on ne l'avait pas fait, on aurait eu la même couleur que la page entière. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour à peu près de ce qu'il y avait à dire sur les styles de caractère et les styles de page. Donc le tutoriel est maintenant terminé et la prochaine fois, on va voir la numérotation. Et je ferai peut-être un bref topo sur les styles de numérotation qu'on a ici. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Vous pouvez également vous laisser vos questions, donner des conseils, je suis ouvert à toute critique. N'hésitez pas à partager la vidéo. Bien sûr, abonnez-vous et salut tout le monde!